Quand Dieu combat pour toi, aucun géant ne peut tenir debout. C'est l'histoire d'un jeune garçon appelé David. Merci de suivre cette histoire de bout en bout. Le combat de David est le combat de chacun d'entre nous. Merci de vous abonner et partager afin de soutenir l'initiative. Dans une vallée oubliée entre les collines de Juda, les cris de guerre résonnaient chaque matin comme un écho de peur. Deux armées se faisaient face. D'un côté, les Philistins, guerriers puissants et bien armés. De l'autre, Israël, le peuple choisi de Dieu, tremblant devant un ennemi qu'aucun homme n'osait affronter. Chaque jour, depuis 40 jours, un géant s'avançait. Haut de près de 3 mètres, recouvert d'une armure de bronze, sa lance plus épaisse qu'un tronc d'arbre. Il s'appelait Goliath, et sa voix rugissait dans toute la vallée. Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas le champion des Philistins? Choisissez un homme, qu'il vienne me combattre. Si je l'abats, vous nous servirez. Le roi Saül, grand parmi les hommes, resta silencieux. Même les plus braves soldats d'Israël détournaient les yeux, car devant Goliath, leur foi s'évaporait. Mais loin de là, dans les collines, un jeune homme faisait paître les brebis de son père. Il s'appelait David, le plus jeune de 8 frères. Un simple berger. Il chantait des psaumes sous les étoiles et son cœur appartenait entièrement à Dieu. Un matin, son père l'envoya au camp avec du pain et du fromage pour ses frères. David obéit. David, en arrivant sur le champ de bataille, il entendit le défi du géant. Mais là où les autres voyaient la peur, David entendit l'insulte. « Faites à Dieu !» Il se tourna vers les soldats philistins. Qui est donc cet incirconcis philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ses frères se moquèrent. L'aîné dit, « Pourquoi es-tu venu ici? Tu veux juste voir le combat. Retourne aux brebis, David. » Mais David ne se tut pas. Il fut conduit devant le roi Saül. Saül le regarda, surpris par tant de courage dans un si jeune visage. Et David dit simplement, « Que personne ne perd courage à cause de ce géant. Ton serviteur ira se battre. » Saül secoua la tête. « Tu n'es qu'un enfant, et lui, un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David répondit, « Quand un lion ou un ours attaquait à mon troupeau, je le poursuivais, je le frappais, et je l'arrachais de sa gueule. L'Éternel qui m'a délivré de leurs griffes me délivrera aussi de ce Philistin. » Alors, Saül accepta. Il voulut lui donner son armure, mais David l'enleva. Elle était trop lourde. Il prit simplement sa fronde, son bâton, et choisit 5 pierres dans un ruisseau. Et ainsi, David marcha vers le géant. Goliath rit en le voyant. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton ?» David s'arrêta et répondit d'une voix ferme. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. » Le géant fonça. David courut à sa rencontre. Il fit tournoyer sa fronde. Une seule pierre s'envola, guidée non par la main de l'homme, mais par la foi. Et elle frappa Goliath en plein front. Le géant tomba. La terre trembla, et Israël retint son souffle. David courut, saisit l'épée du géant, et le tua. Les Philistins, saisis de peur, s'enfuirent. Le peuple de Dieu les poursuivit. La victoire fut écrasante. Mais ce jour-là, la vraie victoire n'était pas sur un champ de bataille. La vraie victoire était celle de la foi sur la peur. Celle d'un jeune berger qui n'avait ni épée, ni armure, mais un cœur rempli de confiance. David n'était pas le plus fort, ni le plus grand, mais il savait que Dieu était plus grand que tout géant. Et toi, quels sont les Goliaths qui se dressent devant toi? La peur? Le doute? L'échec? La solitude? Souviens-toi, Dieu ne regarde pas la taille de tes ennemis. Il regarde la taille de ta foi. Avance, même avec une simple fronde. Lance la pierre, car quand Dieu combat pour toi, aucun géant ne peut tenir debout.